French Fondi dit « D'ailleurs, en me documentant un peu, j'ai appris que les Japonais avaient tendance à recopier des dessins de leur artiste préféré afin d'apprendre le dessin alors que les occidentaux déconseillent cette pratique. » Non, je ne déconseille pas du tout cette pratique. Moi, personnellement, j'ai appris en recopiant les styles de plusieurs autres artistes. C'est d'ailleurs un exercice qu'on avait à l'Académie des Beaux-Arts. Kossu, mon maître à l'époque, #Sampai, nous avait demandé un exercice. On devait recopier une page de BD dans un style réaliste, approché au plus près de l'artiste. J'ai beaucoup appris en recopiant. En ça, forcément, j'ai copié le style de Toriyama, j'ai copié le style de plein d'autres, de Campbell aussi, de plein d'autres artistes, de Madureira, etc. Et c'est en recopiant pas mal de styles graphiques que tu arrives à te développer toi ton propre style, parce que tu vas aimer certains traits chez l'un et chez l'autre. Du coup, tu vas choisir ce que tu aimes le plus chez l'un et chez l'autre et en faire quelque chose du coup de plus personnel. Et c'est ensuite, tu as une étape supplémentaire après. Donc c'est l'étape d'après, j'ai envie de dire, même si elle peut être complémentaire, c'est de faire du modèle vivant. Voilà, ou de recopier des photos de modèles vivants, de faire du nu, des nus artistiques, attention. Tu peux faire du nu porn, mais ça, j'ai envie de dire, c'est l'étape d'après encore. C'est quand vraiment tu deviens un peu plus coquin. Avant, tu as l'étape du nu artistique. Voilà, vraiment le corps pour le corps, et après le cul pour le cul. Mais avant, le corps pour le corps. C'est important. Pioche un peu ton style par-ci, par-là. Ensuite, tu peux compléter avec du nu artistique, et après, si t'es chaud, tu te fais plaisir, quoi. Je sais pas où t'as lu ça ou entendu ça, mais personnellement, moi, je conseille au contraire de faire ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé. Jérémy BD, tant que c'est à des fins d'apprentissage, recopier, c'est très formateur. Tout à fait, ça t'oblige à modifier tes habitudes pour voir des choses exactement, sous un autre angle. Exactement. C'est clair que c'est très formateur. Attention, après le travail, si vous partagez votre travail en ligne, si vous recopiez une pose ou un style explicitement d'un travail, d'un auteur, ou même d'une photo, il est toujours bon, sur les réseaux sociaux, de donner la source, pour éviter le terme plagiat. Si vous partagez des choses qui ne vous appartiennent pas, mais que vous recopiez, précisez les sources, afin d'éviter d'être considéré comme un plagieur. Et puis si vraiment tu peux aller prendre des cours. Il y a des cours du soir dans des beaux-arts, bon peut-être pas maintenant parce que la période actuelle ne permet pas ce genre de choses, mais ou alors tu demandes à quelqu'un qui pose pour toi. Regarde, moi là par exemple, tu vois, moi je me suis pris en photo dans une pose nonchalante, et au final voilà, ça me sert totalement pour ce dessin. Voilà pour ce petit cours, pour ces petites informations.